Euh, Bonjour, mesdames et messieurs. Je pense que je vais faire une bonne écoute. Voilà, je voulais surtout parler de l'île de Pâques, qui est un phénomène de recherche actuellement qui intéresse beaucoup de scientifiques, anthropologues, mathématiciens, géologues, géographes et tout le reste. Mais ce qui m'écoeure souvent, c'est que nous ne faisons pas la recherche pour savoir exactement ce que les bâtisseurs ont laissé. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé des moaïs sur l'île? À quoi cela pourrait servir aujourd'hui? Donc, nous passons le temps à imaginer ou à penser ou à faire des recherches sur ce qu'ils ont, comment est-ce qu'ils ont, le comment du pourquoi ils ont créé telle ou telle chose. Mais l'importance de cela, c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Et quand nous regardons l'île des Pâques déjà, nous devons savoir que l'île des Pâques, ce n'est qu'un prolongement de Atlantis. L'île des Pâques et Atlantis, c'était la même région, c'était le même pays, c'était la même ville qui était rattachée à l'Amérique latine et à la suite de plusieurs volcans, cette zone s'est détachée et malheureusement, cette chute volcanique a aussi fait que Atlantis soit enterré, soit engouffré dans la mer, tandis que l'île de Pâques reste une île bateau qui continue à naviguer dans la mer et qui s'éloigne de plus en plus et que plus tard finira aussi par s'engouffrer et se perdre comme ça dans la nature sans que nous ne sachions exactement ce que les bâtisseurs voulaient nous apprendre. Les bâtisseurs n'ont pas fait ces statuettes, n'ont pas fait tout cet art pour nous plaire ou bien juste pour embellir leur ville. Non, c'était pour une bonne raison. Déjà, nous devons savoir que les bâtisseurs sont ceux qui ont vaincu les forces externes, donc que nous appelons les extraterrestres, qui sont arrivés sur la Terre. Ce sont eux qui ont, c'est leur technologie qui a permis de repousser les extraterrestres. Voilà. Donc, ces statuettes doivent avoir un sens dans les deux, dans les deux hypothèses que je vais vous soumettre. Il peut être, il peut être que ces statuettes puissent représenter ou indiquer l'emplacement de ce qu'ils ont laissé comme, comme engin ou bien comme matériel qui permet de faire les déplacements à longue distance. Des déplacements à longue distance, on se déplacer par exemple de la Terre pour une autre galaxie où existait la vie, où la vie a pris croissance, peut-être même dépassé notre échelon. Nous croyons que peut-être nous sommes les seuls êtres sur cet univers, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres vies qui existent dans d'autres planètes. Et les bâtisseurs le savaient. Les bâtisseurs ont fait ces voyages. Et je pense que, selon mes indications, tous ces moaïs, si on rassemble leur, on rassemble leur, les directions, nous arrivons à connaître ce qui regarde. Et ce qui regarde peut être exactement les indications que les bâtisseurs nous ont laissées pour pouvoir continuer les recherches qu'ils ont faites. Donc, il doit y avoir quelque part dans la nature, proche de cette île, ou à l'intérieur de cette île, quelque chose qui peut nous permettre de reprendre les recherches ou de développer les recherches des bâtisseurs. Donc, parce que c'était des très grands astronomes et c'est grâce à l'astronomie qu'ils ont pu combattre les forces exogènes qui ont pu attaquer la Terre. Et ce n'est que par là que nous-mêmes, nous pouvons nous informer. Si un jour nous sommes attaqués aujourd'hui, la Terre sera détruite parce que nos armes sont très fragiles. Notre technologie est très basse.
Nous ne savons pas à quoi nous en tenir. Pourtant, si nous menons nos recherches à comprendre ce que les bâtisseurs ont voulu nous enseigner, nous allons comprendre exactement ce qui se passe. Il y a quelque part quelque chose que nous devons savoir. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que par rapport à ce que les bâtisseurs indiquent, il peut aussi avoir une autre raison qui s'ajoute à ça, c'est que les points qui sont indiqués par les moaïs, peuvent représenter des indices par lesquels vient le danger. Si un jour la Terre venait à être attaquée à nouveau par des forces exogènes. Donc voilà où est-ce que nous devons mener réellement cette recherche à comprendre les bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils ont laissé, qu'est-ce qu'ils ont laissé, pourquoi ils l'ont laissé. C'est très important. Si nous n'arrivons pas à comprendre cela aujourd'hui et que l'île de Pâques arrive demain à s'engloutir, nous serons, si cette île réellement est un, comment dire, est un site de protection contre les extraterrestres, lorsqu'ils scannent la Terre, ils voient que les moïse, ce sont des êtres qui sont toujours debout, en train de veiller, attendre tout genre d'attaque. Donc c'est un bouclier. Si ce bouclier aujourd'hui sombre aussi dans la mer, qu'est-ce que nous deviendrons si après nous sommes attaqués par ces êtres qui ont une technologie plus élevée que la mienne, que la nôtre, pardon, et que nous ne pouvons nous défendre face à leurs attaques. Donc voilà, nous devons y penser. Et c'est quelque chose de très important.